L'Europe, ce sont aussi des traditions culinaires. Et ici, dans Propulsé d'Europe, quand on parle cuisine, recettes, ingrédients ou saveurs, il n'y a qu'une seule personne, Abdel Alaoui. Alors, Abdel, qu'est-ce qu'il y a sous votre cloche? Oui, les amis, alors. Je veux dire, André. celle qui est devant Oui, bien vous. sûr, André. Celle de droite et celle de. Alors, André, Stéphane. André, Stéphane, vous allez voir. J'ai alors 3 indices pour savoir ce qu'il y a sous cette cloche. Mon premier indice, on en consomme plus de 800 millions par an en Allemagne, les amis. 800 millions. Ah, saucisse. Oui, oui. Attendez, c'est pas fini. Alors, son prix moyen est de 2 €. C'est pas cher? Hein, saucisse toujours. Voilà. Et le curry, c'est un peu l'ingrédient, l'épice principale de cette recette. Currywurst. Bravo, Currywurst. Pourquoi ce plat, il est tant aimé en Allemagne? Oui, pourquoi il est pourquoi aussi culte? Alors moi, vous allez voir, je suis parti à Berlin pour goûter la meilleure Currywurst d'Allemagne. Regardez. Hallo, hallo. Bon, hallo, ça veut dire bonjour en allemand. Vous avez compris, je suis à Berlin. Berlin-Est, les amis, attention. Alors, je suis venu pour découvrir cette recette qui s'appelle la Currywurst. La Currywurst, c'est un peu le hot dog berlinois. C'est une saucisse servie avec des frites, du pain, du ketchup, un peu de curry. Alors, l'histoire, elle est assez intéressante parce que c'est un peu comme les sœurs Tatin. C'est une recette un peu accident. Hein. C'est une dame qui préparait une sauce et t'avais du curry qui était juste à l'étage au-dessus, paf, qui est tombé dans sa sauce. Elle a voulu goûter, elle s'est dit « Oh, la sauce au curry, oh, elle est trop bonne, je vais servir ça avec des saucisses. » Hi, how are you? It's good, vegan and traditional. Thank you. Direction les cuisines pour découvrir cette fameuse recette qui existe depuis 85 ans. Et le secret, vous l'aurez compris, c'est de tout frire, la saucisse et les frites. Donc là, je vais goûter la Currywurst, qui est cette saucisse. Ah ouais. Hyper bon. C'est croustillant autour, c'est un peu frit. À l'intérieur, c'est hyper tendre, c'est hyper parfumé. Bon, on sent le ketchup parce que ça prend un peu le dessus, mais il y a ces petites touches de curry. Franchement, les amis, c'est hyper bon. Waouh. C'est vraiment la cuisine un peu populaire ici à Berlin-Est. On a des ouvriers qui viennent, on a des ados qui viennent ici, des familles entières. Alors c'est bon la Currywurst? On se régale. Là, Enora, toi qui es la spécialiste de la saucisse, là je pense que c'est la meilleure saucisse. On se retrouve tout de suite les amis. Voilà. C'est très bon. Hein. Génial. Incroyable. Ouais. Alors on est d'accord, c'est pas de la haute gastronomie. Hein. Non. C'est pas de la haute gastronomie. On est d'accord, c'est pas un truc. Regarde la tête de Mariella. Je trouve ça légèrement insultant. Alors non, en revanche, il y a quand même un musée qui est consacré donc à Berlin, qui fait quand même 650 mètres carrés autour de cette saucisse. Il y a un musée de la saucisse au curry. Un musée de la saucisse du Currywurst. Voilà. Et donc, du coup, il y a des portraits des anciens vendeurs qu'on appelait d'ailleurs les hommes marmites. Ils avaient une petite marmite comme ça, et hop, ils vendaient leurs saucisses comme ça dans la rue. Ouais. Et il y a le fameux timbre qui est exposé dans ce musée aussi. Absolument, oui. Il y a, il y a eu un timbre avec une saucisse. En 2011, avec la Currywurst, messieurs. Oui. Et pourquoi? Parce que c'est les Allemands qui l'ont inventé. À côté, il y a le thermos et le sachet. Ah, quel il est très joli ce timbre. Ah non, mais je savais que vous étiez timbré, mais à ce moment, joli. Je suis désolée, mais il faut vraiment préciser que ça se mange partout. Tout le monde le mange au mariage. Vraiment, à 2h du matin, on a toujours un petit creux parce qu'on. Non, mais c'est vrai que c'est très, très populaire. On le mange tout le temps. Tout le monde le mange, et même dans des restaurants, pas gastronomiques, mais dans des très bons restaurants, on retrouve le currywurst. Mais cela dit, partout, dans tous les pays d'Europe, on trouve des saucisses. C'est ça. À Luxembourg aussi, place d'Armes. On retrouve d'ailleurs aussi le currywurst au Luxembourg, ainsi que le Metwurst ou le Weisswurst. Oui, c'est super bon. Et on les retrouve toujours dans des événements ou dans des balles. Au Luxembourg, c'est ce fameux boudin noir qu'on appelle le Treipen. Le Treipen, c'est une variation du boudin noir, en fait, qui... D'ailleurs aussi, important, c'est qu'il y a une fête en août
où en fait le jeu c'est de manger autant de Treipen qu'on peut. Oh, c'est formidable. En août, ça prouve à quel point il fait pas chaud, Luxembourg. Parce que vraiment Mais personne il n'a peut envie faire de très manger. chaud. Il peut faire Pardon, très chaud. Stéphane, pardon. Autant Non, il pour peut moi. faire beau, vous savez. Et vous, comme En Roumanie. Chypre, Roumanie, qu'est-ce que... Alors, nous aussi, on a des saucisses. On n'a pas de musée de fête pour ça, donc on ne fait pas un tas. Donc, nous, nos saucisses s'appellent pasturma. Elles ont l'ail dedans, le poivre rouge. Oui, on peut pas faire elles un ont beaucoup concours, d'épices. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est avoir un rendez-vous galant après. Parce que... Oui, mais c'est tout C'est le mort, monde. je peux vous dire Non, mais ça. attendez. Si vous avez un rendez-vous galant avec un autre chypriote... Oui, qui aimerait manger ça. Vous lui sortez une Bien saucisse. sûr, Vous bien lui sortez Non, une mais saucisse, c'est c'est pas ça. ça, ça s'annule, vous voyez. Voilà, exactement. Oui. Donc, il faut faire très attention que l'autre ait mangé la même chose que vous, parce que ça va sentir pendant 2 jours après. À 2 jours. Ah Oui, oui. oui, c'est fort. Il y a- Attends, il y en a une qui est très forte. Moi, j'en ai mangé, c'est de la roumaine. La Oui, saucisse roumaine, les miches. elle est costaud. Ah Parce que, oui. attends, il faut peut-être Alors, expliquer à Enora, André. alors, Attends, il faut expliquez. expliquer à André. Alors, oui. En fait, Enora. Enora a fait le tour de l'Europe de la saucisse. saucisse. On Oui, l'appelle c'est la- la fois qu'elle y allait. On l'appelle la guide Micheline de la saucisse. C'est pas une vanne. Oui. Rappelez-nous ce qu'est la saucisse roumaine. Voilà. Bah, et c'est les mitch, c'est un mélange de viande hachée, de plusieurs viandes, agneau, porc, roulé dans un tout petit format. Oui. Qui se mange avec beaucoup de moutarde, mais moi j'allais vous parler de quelque chose d'encore plus raffiné aujourd'hui. Ah. Tu es prête, Enora? Oui. Alors, c'est du gras de cochon. Ah, Slanine. nickel. C'est des Quel bonnes bonheur. tranches très épaisses que les Romains mangent sur du... Voilà, Ah non. exactement. Ah non, ça, c'est pas possible. Et que les Romains mangent sur du pain avec du sel. Et Bah tu oui, mais m'étonnes écoutez, qu'ils aient quand on envie a d'une froid- green card. Ils appellent vers les États-Unis. Attends, le mec, il fait Oui, mais tu rigoles, mais non, parce que quand ils sont aux États-Unis, et ce n'est pas une blague, ils se font envoyer des colis de De- produits roumains, parmi Impossible. lesquels la slanine. Et ce qu'on voit sur la photo, c'est de la untura. Ouais. Donc c'est la même slanine, le gras de porc qui est réduit en pâté, et on tartine ça sur du Dégueulasse. Ah, C'est- là. c'est Bon, différent. ça vous donne envie, André? Ah, vous m'avez ouvert l'appétit entre la saucisse, le boudin, le slave. Le bien fait de venir, André. Slanina. Et de Ouais. pachtourna. Moi, De c'est le pachtourna. J'ai très envie Ah oui, ouais. goûter le pachtourna à l'ail et aux épices. Après, on a envie Oui, d'attaquer oui. la pêche.